Que la gloire, que l'honneur, la puissance, l'excellence, l'intelligence, la richesse reviennent à notre Seigneur Jésus-Christ en ce 27 juillet 2021. Nous sommes en train de nous approcher petit à petit de la fin du mois de juillet. Beaucoup de personnes ont vu l'aurore de juillet, mais beaucoup de personnes ne verront pas le coucher du soleil du mois de juillet. Si tu es encore vivant ce 27 juillet, rends grâce à Jésus-Christ. Il le mérite. Il le mérite sûrement. Tout à l'heure, pendant ma pause déjeuner, j'étais en prière. Et avant que je me mette à prier, j'étais en train de lire la Bible dans le livre de Genèse. J'étais en train de méditer Genèse. Et pendant que je méditais le livre de Genèse, j'ai entendu quelqu'un me parler. J'aimerais te dire que Dieu parle. Si Dieu nous a donné une bouche, c'est parce que lui aussi il en a une. Dieu parle. Si Dieu nous a donné des oreilles, c'est parce que lui aussi il en a. Dieu écoute. Et moi, c'est sans prétention. Le Seigneur me parle et je l'écoute audiblement. J'aime quand il me parle. C'est mieux d'écouter la voix de Dieu que lorsqu'il montre des images. Souvent, quand il me montre des choses, je ne comprends pas. Il faut que je lui pose la question, ça signifie quoi, Seigneur? Mais quand il me parle, c'est tellement clair. Et je sais que toi qui m'écoutes aussi, tu as envie d'entendre la voix de Dieu. Ça fait du bien d'entendre la voix de Dieu. Dieu n'est pas une créature, un extraterrestre qui est quelque part, qui se fiche pas mal de ce que nous faisons. Dieu est notre Père. Il aime être à écouter. Il aime nous parler. Dieu aime nous parler. Mais le problème, c'est que est-ce que nous sommes disposés à l'écouter? Est-ce que nous mettons les conditions pour l'écouter? Pour écouter Dieu, il faut être tranquille. Il faut désirer sa présence. Il faut vouloir. Dieu me parle. Avant, Dieu ne me parlait pas comme ça. Avant, Dieu me parlait par des songes, par des intuitions. Mais maintenant, j'entends sa voix. J'entends la voix du Saint-Esprit. Et tout à l'heure, pendant que j'étais en train de lire le livre de Genèse, j'ai entendu, il m'a dit, ne manque pas les enseignements bibliques. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure. Il m'a dit, ne manque pas les enseignements bibliques. Le Seigneur veut que nous soyons enseignés. La prophétie, c'est bien, c'est pas mauvais. Mais la parole, c'est mieux. La Bible nous dit, toutes choses passeront. Le ciel et la terre passeront. Les prophéties passeront. Mais seule la parole de Dieu ne passera pas. Ça fait 2 ou 3 semaines déjà que je suis en train de partir à l'église, écouter les enseignements, chose que je ne pouvais pas faire pendant la période scolaire à cause des enfants. C'est pas le Seigneur qui me l'a demandé, mais c'est personnellement, j'ai pris la décision d'aller à l'église tous les jours. Je m'assois, j'écoute les enseignements, j'assiste aux réunions. Et tout à l'heure, il m'a dit, ne manque pas l'enseignement biblique. Dieu veut que nous soyons enseignés. Si tu n'es pas enseigné, cherche quelqu'un qui va t'enseigner la parole de Dieu. C'est important. Les prophéties, c'est pas mauvais. Mais c'est comme un feu de paille. Mais la parole, elle reste là. C'est une sémence qu'on dépose en toi. Et le Seigneur veut que nous soyons enseignés. Hier, nous étions le 26 juillet. Hier, pendant que je priais l'après-midi, toujours entre ma pause déjeuner, entre 12 heures de l'après-midi et 2h30, et je t'exhorte à prier. Quand tu prends ta pause, ne va pas traîner n'importe où, en train de faire n'importe quoi. Prends du temps, reste tranquille, lis la parole de Dieu, médite-la. Donne ce temps précieux-là, offre-le en sacrifice à l'Éternel. Et Dieu te le rendra. Hier, pendant que j'étais en train de prier, c'était hier. Le Seigneur me montrait des gens qui voulaient me faire du mal.
en dehors des 3 personnes qui m'ont montré qui veulent me faire du mal, il me montrait des gens qui voulaient me faire du mal. Il m'a dit, regarde tous ces gens-là. Ils veulent te faire du mal, non seulement à toi, mais à d'autres personnes. Le Seigneur m'a dit, détruis-les. Quand je dis détruis-les, c'est pas les tuer. Le Seigneur me disait, détruis leur puissance. Ça s'est passé hier. Lui-même, il m'a dit, détruis leur puissance. Il m'a dit, je te donne le pouvoir, détruis leur puissance. Parce que ce sont des gens qui sont méchantes. Des gens qui veulent tuer, des gens qui veulent voler, des gens qui veulent égorger, des gens qui veulent détruire. Le Seigneur m'avait donné hier la puissance. Il m'a dit, utilise cette puissance, détruis les œuvres des ténèbres. C'est comme si je me suis retrouvée, c'est comme si j'avais quelque chose en main, comme une espèce de drap. J'étais en train d'essayer de balayer les choses autour de moi. Je les balançais dans tous les sens. Vraiment, j'avais une de ces forces, mais ça s'est passé en esprit. Il me disait, allez, détruis, détruis, détruis les œuvres des ténèbres, détruis, détruis. Il disait, détruis, détruis. Il me disait de détruire les œuvres des ténèbres. J'étais en train de les détruire, ça s'est passé hier. Et pendant que j'étais en train de détruire les œuvres des ténèbres, j'avais l'impression que j'avais un drap. C'est comme s'il m'avait donné un drap en main. J'étais en train de détruire ces œuvres-là avec ce grand drap. C'était un drap de couleur rouge. Je ne sais pas à quoi correspond ce drap, mais j'étais en train de balayer. Vous voyez, c'est comme si vous tapez quelqu'un avec un drap. Je balayais. Il me disait, détruis, détruis toute la puissance de l'ennemi, détruis. Et je pouvais voir que les œuvres des ténèbres étaient en train de disparaître. J'étais en train de détruire leurs œuvres. Puis après, j'ai entendu une chanson. Je ne sais pas qui l'a chantée. Mais ce que je te dis, ce sont des choses réelles, surnaturelles, mais réelles. C'est possible que toi aussi tu entendes ces choses-là. Moi, avant, je n'entendais pas ces choses. Avant, je n'entendais pas la voix de Dieu. Avant, je n'avais pas de vision. Mais c'est à partir du moment où j'ai laissé le Seigneur venir habiter dans mon cœur. À partir du moment où j'ai commencé à obéir à sa parole, où je me suis laissée, où je me suis abandonnée, où j'ai reconnu que j'étais faible devant lui. Ne résiste pas au Seigneur, ne résiste pas au Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit te demande de faire des choses, même si c'est difficile à faire, même si c'est plus fort que toi, fais un effort, fais-le. Il sait pourquoi il te demande d'abandonner ces choses-là. Si le Seigneur te demande d'abandonner le mari de Truie, abandonne le mari de Truie. Si le Seigneur te demande de rompre avec une relation, rompe avec cette relation-là. Si le Seigneur te demande d'abandonner avec des choses artificielles, des cheveux artificiels, la beauté artificielle, ça fait mal au cœur, je suis passée par là. Abandonne. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par là. Le Seigneur sait pourquoi il te fait passer par ce désert. C'était difficile pour moi. J'en ai pleuré. J'ai même cru que j'allais mourir. Mais aujourd'hui, ça fait 4 ans que ça dure. Il m'a donné une récompense. La récompense qu'il m'a donnée par rapport à l'obéissance dont j'ai fait preuve. Je peux entendre la voix de Dieu. Je peux entendre la voix du Créateur. Beaucoup de gens croient que Dieu ne parle pas. Beaucoup de gens disent qu'on ne peut pas appeler Dieu son Père. Moi, je l'appelle mon Père. Il me parle. Et j'aime quand il me parle. Je sais que tu as envie de l'entendre te parler. C'est pas difficile. Dis-lui juste, Seigneur, je veux que tu me parles. Il y a une femme là sur les réseaux sociaux, elle passe sa journée à nous raconter sa vie, que tu lui parles. Dis-lui, Seigneur, moi aussi je veux t'entendre me parler. Il viendra te parler. Mais avant qu'il ne vienne te parler, il viendra faire un contrat avec toi. Avec Dieu, c'est un contrat, c'est un deal, c'est une alliance. Il te dira, voilà ce que je ferai et voilà ce que je veux que tu fasses. C'est ce qu'il te dira. Est-ce que tu es prêt à faire ce que Dieu te demandera de faire? Est-ce que tu es prêt? Nous aimons seulement
que Dieu fasse, mais nous ne voulons pas faire. Chacun de nous a une part de responsabilité. Chacun de nous doit faire quelque chose. Si Moïse n'avait pas accepté de repartir en Égypte, sortir les enfants d'Israël, le livre d'Exode n'allait pas exister. Lévitique n'allait pas exister. Nombre n'allait pas exister. Deutéronome n'allait pas exister. Aujourd'hui, on fait des films sur l'histoire des enfants d'Israël en Égypte, comment Dieu a ouvert la mer, comment Dieu a envoyé les 10 plaies en Israël. Quand on voit ces miracles, on applaudit, on dit Dieu est grand. Mais pourquoi Dieu a fait les miracles? Parce qu'il y a un homme qui avait obéi. Il y a un homme qui a abandonné la royauté. Il a accepté de devenir esclave. Il a renoncé aux richesses du monde pour être au service de Dieu. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de Moïse. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle des 10 commandements. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle de la traversée dans la mer Rouge. Parce qu'il y a un homme qui a obéi. Si tu veux qu'on parle de toi, et si tu veux que Dieu te parle, tu dois obéir. Le problème chez nous, c'est qu'on n'aime pas obéir. On ne veut pas obéir. On ne veut même pas savoir ce que Dieu veut. Nous, on veut que Dieu sache ce que nous voulons. Il est Dieu, mon ami. Toi et moi, nous sommes des hommes, nous sommes passagers. Le visage là, la peau là, un jour, tout ça va disparaître. Mais Dieu reste éternel. Je sais que tu as envie de l'écouter, mais il y a des choses que tu dois faire. Obéir, te donner tout entièrement, t'abandonner au Seigneur. Et tu vas le laisser. Laisse-le te façonner à son image. N'endurcis pas ton cœur. Dieu ne te parlera pas si tu continues à fréquenter les bistrots, les boîtes de nuit. Dieu ne te parlera pas si tu passes ton temps à critiquer, à murmurer, à juger, à insulter, à condamner. Dieu te parlera quand tu feras de lui ton ami. Dieu veut être ton ami. Dieu veut être l'ami de tout le monde. Et je suis heureuse aujourd'hui parce que Jésus-Christ est mon ami. Quand je lui pose une question, il me répond. Même s'il ne me répond pas le jour même ou la minute même, je sais qu'il me répondra toujours. Donc hier, pendant que j'étais en train de détruire toutes les œuvres des ténèbres, j'entendais une chanson. La chanson disait « Même si ils ont dit que tu ne vas pas réussir ». Et cette chanson n'était pas seulement destinée à moi, cette chanson t'est destinée. Ce que je vous dis, je vous parle sur le contrôle du Seigneur. J'entendais la chanson. J'ai des milliers de mélodies dans mon téléphone. J'ai des milliers de mélodies que j'écoute. J'écoute des chansons que les gens chantent. Ce sont des anges qui chantent. Des chansons. J'entends des chansons. J'entends des mélodies. J'entends des paroles. J'entends des choses avec mes oreilles. Dieu a des oreilles et il écoute tes prières. Et il veut t'exaucer et il va t'exaucer. N'arrête pas de prier. Mieux encore, obéis-lui. La chanson disait exactement ceci. Même s'ils ont dit que tu ne réussiras pas. C'est accompagné par des instruments. Ça s'est passé hier, le 26 juillet. C'était accompagné par des instruments. Quand je dis des instruments, j'entendais le son de la guitare. J'entendais le son du piano. Et ce que je dis, je parle sous le contrôle du Saint-Esprit, que c'est la vérité. Ça disait, même si les gens ont dit que tu ne réussiras pas. J'entendais din 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 din. Même si les gens ont dit que tu ne mettras pas au monde. Din 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 din. Jésus-Christ est merveilleux. J'entendais le son din 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 din. Même si les gens ont dit que tu ne te marieras pas. Din 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 din. Même si les gens ont dit que tu ne travailleras pas. Din 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 din. Même si les gens ont dit que tu vas mourir. Après on dit, moi l'Éternel, je dis que tu vaincras. C'est ce que disait cette chanson. C'était accompagné par des instruments. J'étais assise.
je travaille, j'ai une activité professionnelle. Et voilà, je passe midi dans les bâtiments où je travaille et j'ai trouvé un endroit où je reste en prière. Autour de moi, j'avais des collègues, bien sûr, qui n'étaient pas à côté de moi, mais moi, j'entendais des gens chanter. Eux, ils n'entendaient pas les gens chanter. Moi, j'entendais les gens chanter. Et la personne disait, même si tu ne réussiras pas, même si ils ont dit, pardon, même si ils ont dit que tu ne réussiras pas, même si ils ont dit que tu ne guériras pas, même si ils ont dit que tu ne mettras pas au monde, même si ils ont dit que tu ne travailleras pas, moi je dis que tu vas réussir. Moi je dis que tu vas réussir. C'est ce que la chanson disait. Moi je dis que tu vas réussir. Puis après il y a eu une deuxième chanson. La deuxième chanson disait, Jésus a vaincu Satan. À la croix, Jésus a vaincu Satan. Dans la tombe, Jésus a vaincu Satan. Jésus a vaincu Satan. Satan est vaincu. Satan est vaincu. Jésus a vaincu Satan. C'est ce que les chansons disaient. J'aimerais que tu puisses proclamer ces choses-là. Parce que c'est ta part. Si Dieu m'a parlé et il m'a dit tu vas le leur dire, c'est pour fortifier quelqu'un. Qu'est-ce que les gens ont dit de toi? Qu'est-ce que tes ennemis ont dit de toi? Qu'est-ce que le diable a dit de toi? Mais le Seigneur dit que tu réussiras. Le Seigneur dit que tu guériras si tu es malade. Le Seigneur dit que tu auras des enfants, même si les hommes ont dit que tu es stérile. Même si tu es au chômage, le Seigneur dit que tu travailleras. Tu te marieras. Tu seras sauvé. Et tu es déjà sauvé. Le Seigneur a dit, moi je dis que tu vaincras. Ça ne me concernait pas. Parce que moi je ne suis pas stérile. Moi j'ai des enfants. Ça ne me concernait pas forcément parce que je ne suis pas au chômage, j'ai un travail. Mais la chanson disait, même si on dit que tu es stérile, ça veut dire que Dieu veut parler à une personne stérile. Les docteurs, les médecins, les gens disent que tu es stérile. Dieu dit que tu réussiras. N'abandonne pas. N'abandonne pas la foi. Tiens ferme. Et surtout, obéis à ses commandements. Parce que la Bible nous dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Le pécheur, c'est qui? C'est celui-là qui connaît la parole et qui ne veut pas obéir à cette parole. La Bible nous dit que la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Quand un pécheur prie, Dieu n'écoute pas ses prières parce que c'est une prière de menteur. Le problème est que tu es en train de prier. Est-ce que c'est une prière de menteur? Est-ce que c'est une prière de menteuse? Parce que la Bible dit que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Que la prière du pécheur est une abomination pour Dieu. Quand tu cherches Dieu, cherche-le de tout ton cœur. Abandonne ce qu'il n'aime pas. Fais de lui ta priorité. Comme il est écrit dans Matthieu au chapitre 6, au verset 33. Cherchez premièrement le royaume de Dieu. C'est quoi le royaume de Dieu? C'est décider que Dieu devient ton roi. Tu fais partie du royaume. Tu acceptes que Dieu est ton roi. Et le roi, on le respecte. Le roi, on lui obéit. Quand le roi passe, on se prosterne. Quand le roi parle, on se tait et on exécute. Est-ce que tu fais partie du royaume ou tu veux juste avoir les faveurs du roi? That's the question. C'est ça la question. Tu veux manger à la table du roi, mais tu ne veux pas te prosterner quand le roi passe. Tu veux avoir les faveurs du roi, mais tu ne veux pas obéir. Tu ne fais pas partie du royaume, tu es un traître. Accepte de faire partie du royaume. Accepte de te prosterner devant le roi. Accepte de proclamer que Jésus-Christ est le roi. À ce moment-là, il te donnera tout ce que ton cœur désire. Fais de l'Éternel tes délices et il réjouira ton cœur. Je ne suis pas une femme riche, mais le Seigneur prend soin de moi. Je peux te dire que je ne manque de rien. J'ai des petits problèmes comme tout le monde, oui. Mais le Seigneur prend soin de moi. Et parmi les choses qu'il me donne gratuitement, il m'a encore donné la connexion aujourd'hui.
Là où je suis, il n'y a pas le Wi-Fi. J'utilise le crédit, un crédit qui me vient du ciel. Jésus me donne du crédit dans mon téléphone. Dans la pièce où je suis, il n'y a pas le Wi-Fi. Dans d'autres pièces, il y a le Wi-Fi. Là où je suis, il n'y a pas le Wi-Fi. Chez moi, à la maison, je n'ai pas le Wi-Fi. Et ça fait déjà plusieurs jours, des semaines, que je fais des vidéos. Pour la gloire de Jésus. Jésus-Christ peut te donner le Wi-Fi gratuitement. Mieux encore, il peut même mettre l'électricité chez toi. J'ai jamais vu un témoignage comme ça où quelqu'un dit que j'ai l'électricité alors que le courant a été coupé. Mais je sais que ce Dieu-là, il est capable de faire toutes ces choses. Et si ce Dieu-là me donne le Wi-Fi, il peut te rendre féconde. Il peut mettre un bébé dans ton ventre. Il peut enlever toutes ces maladies-là qui te dérangent. Il peut te ressusciter d'entre les morts. Il s'appelle le Tout-Puissant. Et c'est celui-là que je témoigne. Son nom, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis chez vous et que le nom de Jésus-Christ soit glorifié.